Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Frères et sœurs, en cette période bouleversée par cette crise sanitaire inédite, les jours saints de la Passion du Seigneur prennent une connotation particulière. Ce chemin de croix se propose de méditer dans ces circonstances les dernières heures du Seigneur sur la terre jusqu'au Golgotha, et sa mort pour chacun d'entre nous. Dans les circonstances actuelles, le choix de méditer essentiellement à partir de l'Évangile, selon Saint Luc, veut honorer sa qualité d'évangéliste et médecin. Nous porterons dans notre prière les personnes malades et leurs proches, les personnels soignants, les responsables publics, tous les acteurs qui permettent à notre société d'affronter solidement cette épreuve de Covid-19. À cause du confinement des hôpitaux, des visites sont interdites. Les familles ne peuvent plus voir leurs proches malades. Les malades rendent leur dernier souffle seuls, sans famille, à leur chevet. C'est l'épreuve la plus dramatique, la plus violente de la situation subie par tous, soyons compris. Laissons le Christ, par ces chemins de croix, entrer dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans nos solitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire des subversions dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. Nous sommes, en somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Jésus
tu n'as pas fait du mal. Pourtant, tu te laisses condamner sans rien dire. Dans ton cœur, il n'y a ni colère, ni amertume. Tu es en paix. Quand j'ai envie de me mettre en colère, apprends-moi à rester silencieux, à me maîtriser. Il y a seulement quelques jours, le Christ montait les marches du temple en étant acclamé comme le roi et le Messie. Hosanna, le fils de David. Et voici maintenant, en haut des selles du gouverneur présenté à la foule qui hurle la libération de Barabbas, Pilate exerce son pouvoir, mais plutôt que la vérité et le courage. Il préfère la facilité et l'injustice, alors Jésus est condamné. Prions. Seigneur, en cette première station du chemin de croix, nous revivons comme un écho des premiers instants du début de l'humanité, lorsque Satan soufflait aux oreilles de nos premiers parents les mensonges. Ce chemin de défiance que nous avions pris au sein de notre histoire humaine, tu viens les ressaisir entièrement aujourd'hui. Comme fils, tu viens rétablir entre ton Père et chacun de nous ces liens filiales de confiance rompus. Tu viens retisser en nous la vie filiale avec ton Père qui est notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches, nos voisins, nos connaissances blessées par la maladie qui les frappe aujourd'hui, et pour les personnes choquées par l'annonce de la maladie qui s'interrogent: qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Et nous te rendons grâce pour les dirigeants qui recherchent les décisions qui visent le bien commun. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, le Fils du charpentier, c'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, il s'est rendu sans un cri. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Jésus, cette croix est lourde, elle te fait mal, mais tu la prends de tout ton cœur. Parfois, des attitudes grandes et complices se présentent sur mon chemin. Aide-moi à les vivre avec amour.
Prions. Seigneur, nous te prions tandis que tu offres ta vie en assumant ce poids de la croix, son poids physique et son poids spirituel. Accorde-nous de savoir porter notre croix derrière toi, avec toi, mais pas sans toi. En particulier, dans cette épidémie du coronavirus et de ses funestes conséquences, nous te prions pour ce que la souffrance est loin de toi et ceux qui souffrent de la solitude dans les établissements de soins, les hôpitaux, confinés dans leurs chambres, dans nos appartements et ceux de nos voisins. Et nous te rendons grâce pour ceux qui s'engagent chaque jour selon leurs compétences à lutter contre la souffrance des autres. En toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous sommes guéris. C'étaient nos péchés qu'il portait dans son... Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Jésus tomba à terre comme au jardin de Gethsémani, où pendant son agonie, il pria. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, que soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes en nous tous. Isaïe 53, versets 4 à 6. Prions. Seigneur, permets-nous d'être touchés par ta chute et donne-nous d'être émerveillés par ton relèvement. Merci de nous montrer que tu t'associes ainsi au chemin de chaque être humain, en particulier en ces heures où nous pourrions perdre confiance en la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui tombent et n'ont plus la force de se relever. Nous te confions les conjoints des personnes malades. Ils portent parfois une croix invisible dans le silence, sois leur paix. Nous te rendons grâce pour tous ces soignants et ces personnels hospitaliers qui témoignent d'un courage indéfectible
permettant le relèvement de beaucoup de malades. Nous te disons merci Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Il germera caché dans le sillon. Le grain de blé. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Jésus, tu regardes Marie, ta mère, et elle te regarde. Tu sais qu'elle souffre avec toi. C'est le même amour qui nous unit. Lorsque je suis malheureux, rappelle-moi que Marie est auprès de moi, comme celle qui était debout auprès de ta croix. Prions. Nous pouvons mesurer le poids des souffrances que tu portes, Seigneur. En croisant ta mère aujourd'hui, tu puises en sa présence la force que seule une maman peut donner à son enfant souffrant. Paradoxe d'une rencontre féconde et déchirante. Marie manifeste la force maternelle que toute maman donne à son enfant, mais qui déchire en même temps son cœur de mère. Elle, que l'on invoque si spontanément, maintenant et à l'heure de notre mort, puisse-t-elle nous accompagner en ces heures douloureuses. Seigneur, nous te prions pour les malades qui souffrent sans pouvoir parler à une mère, un père, un enfant. Pour ceux qui meurent dans le silence et l'absence de tout lien humain, nous te rendons grâce pour notre maman, où qu'elle soit, et pour celle que tu nous donnes au pied de la croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sans verser, Jésus-Christ pour nous se donne, qu'enivré, sans verser, ni dans... Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il venait à perdre sa vie? Méditons. Il n'y a pas de croix dans notre vie que le Seigneur ne partage pas avec nous. La croix du Christ nous enseigne à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour, surtout la personne qui souffre, qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste. Elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes pour aller à sa rencontre et lui tendre la main. Sommes-nous comme Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter le bois lourd de la croix? Jésus nous regarde maintenant et nous dit, « Est-ce que tu veux m'aider à porter la croix ?» Que lui répondons-nous. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui s'engagent à porter ou à alléger les croix de leurs prochains. Nous voulons, dans notre prière, te nommer les Simon de Cyrène que tu as mis sur le chemin de nos malades. Surtout ceux qui ont été les plus discrets. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce qui se trouve là, au bon moment, lorsqu'un malade a besoin d'une présence. Nous te rendons grâce pour tous les biens qui se réalisent à l'intérieur de ces drames planétaires. Ô Christ Jésus, par toi, la vie surabonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Planté sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Jésus, Véronique aime tant de venir en aide. Une femme avait déjà parfumé et essuyé les pieds de Jésus. Et il avait dit, ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Psaume 27,
versets 8 à 9. Méditons. Véronique, ton prénom signifie la grâce qui t'est faite. Vera Icona, vraie icône du Christ. Véronique manifeste son amour à celui qui est l'amour. Elle est l'image de la vie, de la bonne, de la générosité. En essuyant le visage du Christ défiguré, elle est la lumière au milieu des ténèbres. Tendresse dans ces moments d'extrême violence, douceur au cœur des douleurs. Et les linges dont elle s'est servie, qui ne devaient contenir que sang et sueur, recueillent l'empreinte du Sauveur. Prions. Seigneur, montre-nous ton visage. Ce visage qui se cache dans les sueurs, les sangs et les plaies. Imprime en nous la beauté de ta face, même défigurée. Dans cette maladie qui parfois défigure le visage, donne-nous de reconnaître dans tout visage défiguré ton visage transfiguré. Nous te prions pour ceux et celles qui essuient le visage des malades, ceux et celles qui sourient aux mourants, ceux et celles qui continuent à faire les gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Nous te rendons grâce pour tous ceux, chrétiens ou non, qui vivent ces services du corps, qui regardent vers lui resplendissera, sans ombre ni trouble au visage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Jésus, tu tombes encore. Les soldats sont furieux. Toi, tu ne dis rien. Tu te relèves et tu répares. Lorsque je suis découragé par mes chutes répétées, apprends-moi la confiance et la persévérance. Prions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sombrent. Nous te prions pour ceux qui ont sombré dans le désespoir ou la colère contre toi. Accorde à tes disciples de pouvoir tenir et témoigner de leur solidarité en toi, dans la fragilité. Si tu chutes avec nous, c'est pour nous relever avec toi. Nous te prions
pour les personnes qui vivent seules leur mort prochaine, sans pouvoir être accompagnées par les leurs. Nous te rendons grâce pour tous les gestes de compassion imaginative que cette épreuve relève dans beaucoup de cœurs et d'institutions. Dans tes blessures, Seigneur, cache-nous. Passion du Christ, fortifie-nous. Ô bon Jésus, exauce-nous. Dans tes blessures, cache-nous. Ne permets pas que je sois séparé de toi. À l'heure de ma mort, appelle-moi et commande que je vienne à toi pour te rendre grâce avec tous tes élus. Amen. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Le peuple, en regardant la foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on a traité ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Prenez-vous que ces Galiléens, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Méditons. Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il exhorte à ne pas laisser leur cœur se consumer en les voyant affligés, pour être non plus des femmes qui pleurent, mais des femmes qui croient. Il demande une douleur partagée et non une commisération stérile de larmoyante. Non de plainte, mais l'envie de renaître, de regarder en avant, de poursuivre le chemin avec foi, espérance, vers cette auréole de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de tous ceux qui marchent tournés vers Dieu. Vers Dieu. Prions.
Seigneur, nous te prions pour que nous ne restions pas secs devant la souffrance. Tu nous fais un devoir de charité spirituelle de consoler les affligés. Quand nous apprenons qu'une personne est dans la peine, allons-nous la consoler ou lui donner quelques avis salutaires? Nous édifions-nous mutuellement? Nous consolons-nous? Nous fortifions-nous en toi? Nous te supplions de nous aider dans l'isolement et le silence du confinement à prendre le temps de la conversion pour te suivre dans la paix et nous décentraliser de nous-mêmes. Nous te rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes qui ont les gestes et les paroles justes pour agir avec cœur et humanité. Ô mon doux et humble Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Toi qui fis mourir le Fils du Père, savant béni ou la grave et vendangée. Jésus-Christ, nous te bénissons. Par la croix qui Station. Jésus tombe pour la troisième fois. Méditons. La dernière chute, la troisième, celle de trop peut-être, ou au contraire, l'ultime qui annonce la fin, celle qui concerne ceux qui sont encore là, le plus proche, peut-être le plus intime. La chute annonciatrice de la libération finale du soulagement. Ce n'est plus un genou en terre ou le corps affaissé que Jésus porte sa croix. Il est tombé de tout son long. Il est écroulé. Il gît au sol sans force. Prions. Ouvre nos cœurs et nos yeux, Seigneur, afin que nous sachions affronter la souffrance, la nôtre, celle des autres, même si nous ne le comprenons pas. Accordez la force à ceux qui se dévouent pour aider leurs frères au prix même de leur vie. Nous sommes fiers d'eux. Ton réconfort, Seigneur, semble si loin aujourd'hui. Nous jetons à tes pieds ce poids qui nous accable, ce virus qui nous détruit. Toi dont le fardeau est léger, ne permets pas que s'éteigne au fond de nous la petite flamme de l'espérance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces héros et ces saints anonymes qui gardent leurs lampes allumées jusqu'au bout. Ils mettent en toi leur espérance.
En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta présence, je ne serai jamais Qu'est déçu. Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus, tu n'as plus rien. On te prend tout. Tu donnes tout. Tes vêtements et ta vie. Ta seule richesse, c'est l'amour de ton Père. Apprends-moi à désirer cette richesse-là par-dessus tout. Méditons. Seigneur Jésus, dépouillé de ses vêtements, s'offre tout entier à son Père. Dans le même instant où il s'offre tout entier au regard et au mépris de ceux qui l'ont crucifié, Jésus fait corps avec le ciel, rédempteur avec la terre pécheresse. Et la parole qui sort de sa bouche est pardon et miséricorde. C'est en prenant la place des pécheurs que Jésus sauve le pécheur. Il ne nous sauve pas par des paroles, mais par les dons de sa vie et dans le pardon qu'est sa mort. Prions. Seigneur, en te laissant dépouiller, tu te révèles encore plus semblable à nous, solidaire de notre humanité souffrante et pécheresse. Viens en aide à ceux qui sentent la mort approcher et leur dernier combat arrivé. Seigneur, entends la souffrance du malade, de celui qui est écarté de la société, dépouillé et humilié. Nous te prions pour ceux qui accompagnent les mourants, en leur donnant gratuitement ces moments de présence et d'espérance à leur côté. Dans nos familles, dans nos hôpitaux, dans les aumôneries, avec eux et pour eux, nous t'implorons. Ô mon doux et humble Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Percer tes mains et tes pieds, ils ont compté tous tes os, ils ont regardé. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Les soldats aussi se moquent de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait.
n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, versets 36 à 43. Méditons. Es-tu Christ, l'élu, le sauveur? Toi, le défiguré, où est ta puissance? Où est ton pouvoir? Dans la faiblesse, la douleur et obéissance, tu nous révèles qui tu es et tu viens nous chercher tel que où nous sommes. Oui, tu es le Christ, le centre de toute vie. Lorsque Jésus est au centre même, le moment le plus sombre de notre existence s'éclaire, car il nous donne l'espérance, comme cela arrive au bon larron, cet homme qui a commis des erreurs dans sa vie, à la fin repentit, s'agrippe à Jésus crucifié. Et Jésus lui promet, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Quand l'homme trouve le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton royaume. Prions. Seigneur, en cette période de confinement, ouvre ton royaume à tous ceux qui te le demandent. Sois lumière pour les malades, les familles, les soignants, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous te confions, Seigneur, tous ces morts anonymes pour nous, dont nous lisons consternés le nombre chaque soir sur nos écrans. Jésus, souviens-toi d'eux quand tu viendras dans ton royaume. Ô Jésus-Christ, ton demeure, ton dénuement est extrême. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra. 12e station. Jésus meurt sur la croix.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Jésus, tu offres ta vie par amour et avant de mourir, tu nous donnes Marie, ta mère, pour qu'elle soit notre mère. Fais que je sache, comme elle, t'accompagner jusqu'au bout. Prions. Seigneur Jésus, tu es mort pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Cette mort nous manifeste que toutes nos vies vont vers toi. Notre mort est le jour de cette rencontre finale avec toi, le jour de la divine surprise. Nous te confions, Seigneur, nos morts récents et passés, et notamment ceux qui sont morts sans s'y être préparés. Nous te confions les aumôneries qui accompagnent la vie fragilisée et souffrante, et toutes les personnes miséricordieuses face au mystère du calvaire. Mystère du calvaire, scandale de la croix, les maîtres de la terre, esclaves sur ce bois, victimes dérisoires, toi seul est le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang de malfaiteurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos Prestation. croix. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leur acte. Il était d'Arimathée, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul. Luc 23, 49 et suivant. Méditons. Descente douloureuse pour Marie, présente, qui reçoit le corps de celui qu'elle a porté en son sein, qu'elle a embrassé de son vivant. Avec affection,
il sera déposé dans la tombe la plus proche en attendant la fin du sabbat. Nous entrons dans les grands silences. C'est avec ce corps que le Verbe de Dieu s'est rendu présent parmi nous et le demeure encore dans chaque Eucharistie, corps du Christ. Privé de ce corps du Christ depuis plusieurs jours, Seigneur, tes fidèles se sentent encore plus unis spirituellement à toi, à ta mère, à l'église du silence. Seigneur, tu nous manques. Prions. Tu nous manques, mais nous te rendons grâce pour les dons de ta vie. Ta mère, à nos côtés, nous permet de te rejoindre et de te dire notre affection. Seigneur, que ta vie puisse féconder les nôtres et qu'avec ta grâce, nous continuons notre chemin de vie. Nous te prions pour les personnes engagées dans la pastorale de la santé et tous ces soignants qui vivent leur engagement comme une vocation. Nous te confions ceux qui ont la mission de prendre soin du corps du défunt et nous te prions pour ceux qui ne peuvent se recueillir une dernière fois auprès de l'être cher. Avec eux, nous allons vers toi. Quatorzième station. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as rachetés. Il est mis dans un tombeau taillé dans les rocs où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Luc chapitre 23, versets 53 à 56. Méditons. Voilà l'achèvement du chemin terrestre de l'incarnation du Fils bien-aimé, le tombeau. Nous savons que dans 3 jours, par sa résurrection, le Seigneur continuera le chemin de la rédemption. Mais pour l'instant, son corps repose. Le lien de notre humanité au Seigneur restera toujours son corps ecclésial, son corps eucharistique, son corps souffrant. Prions. Seigneur, cette fin du chemin de croix
est le début de notre vie spirituelle, l'acte de naissance de notre foi. Garde-nous unis à toi dans toutes ces épreuves, que ta mort nous montre le chemin de la paix, de l'unité et de la communion. Puissions-nous être ces témoins de la vie dont notre monde aujourd'hui a besoin. Nous te prions pour ces personnes qui sont mortes sans qu'un visage aimé puisse les visiter, pour les membres de leur famille qui n'ont pu leur dire adieu. Et nous te rendons grâce pour tous ceux et celles dont la vie est silencieuse, cachée et donnée dans le monastère et le couvent. Que leurs prières servent au bien de tous dans la communion des saints. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passé de la mort à la vie, par le chemin des hommes. Tu es passé de la mort à la vie, toi Jésus-Christ, toi Jésus-Christ. Les apôtres rassemblés